L'un des grands principes défensifs, c'est de faire gagner du temps à nos défenseurs par rapport à une organisation offensive. C'est pour ça que l'on va demander à nos défenseurs de circuler en fonction de la circulation offensive qui nous est proposée. Ici, on a un groupe de 3 attaquants qui ont circulé dans le sens et 4 joueurs qui ont rechargé dans la zone. Nous, ce qu'on va proposer, c'est tout simplement que des joueurs puissent, un, venir contre-requer, des défenseurs qui vont venir prendre le large, et enfin un groupe de 3 joueurs, de 2 à 3 joueurs qui vont venir s'opposer aux attaquants qui se sont mis en place sur cette zone-là. On retrouve la structure 1-2-10 avec le 9 dans l'axe. On voit ici que depuis une touche, nos adversaires vont attaquer le milieu du terrain. Il va y avoir une circulation carrément avec 4 joueurs qui vont circuler dans le sens de jeu. Eh bien, on va avoir des défenseurs qui, eux, vont tout simplement circuler de la même manière. Alors ici, par groupe de 3, on va voir que 3 joueurs vont circuler dans le sens de jeu parce qu'on est dans le couloir des 15 pour se retrouver en égalité numérique à peu près. Ici, depuis une mêlée, on va voir que les attaquants vont circuler de manière bien précise et vont attaquer une zone plutôt proche. Et on a 2 joueurs qui vont circuler dans le sens. Voilà, à chaque fois, on va voir qu'il y a une circulation qui se met en place pour être au moins à égalité numérique. Donc c'est ce que l'on va vous demander sur ces matchs. Voilà, et on voit que de temps à autre, on peut du coup jouer des interceptions. De la même manière ici sur touche, on va voir que les attaquants vont essayer d'aller prendre le milieu du terrain et on a des joueurs qui ont circulé en défense. Voilà, on voit ces 3 joueurs qui se retrouvent face à 3 attaquants et on peut défendre de manière efficace sur la zone. Voilà ici, une relance de jeu et on va avoir un joueur qui va demander à circuler. Là, ça part au ras et ça sera toujours le 9 qui va annoncer plus, passe ou stop et où on bloque. Voilà, ça va être le 9 qui va dire quand est-ce qu'on doit circuler ou pas. Le 9 dans cette communication va être épaulé par le dernier ou l'avant-dernier joueur de la ligne qui va communiquer donc par geste ou par voix. Et ensuite, chacun va prendre son information et va décider de ce qu'il va devoir faire par rapport à l'organisation qu'on aura réussi à mettre en place et aussi par rapport au rapport de force. Ici, par exemple, on a une attaque de ligne qui est un petit peu avancée et les défenseurs vont rester plutôt figés. Et on va voir que sur ce temps-là, l'attaque va plutôt reculer. Dans ce cas-là, on a gagné du terrain. On ne va tout simplement pas circuler. Il y a peu de chances que l'attaque circule dans le même sens, puisqu'ils sont sous pression. Probablement, ils vont inverser le sens de jeu, puisqu'ils ont reculé. C'est l'un des principes du rugby. Si on recule, on change de sens de jeu. Donc on ne circule pas pour leur remettre la pression sur cette zone présumée. On voit ici qu'ils vont relancer petit côté, et là on est sur zone pour pouvoir contrer. Ici, on va voir que les blancs, il s'agit de Bayonne, vont enchaîner plusieurs temps au ras. Voilà. Et on a plutôt un mur défensif plutôt bien en place. Ils vont ensuite tenter de déplacer le jeu par du dos. Et là, on va voir tout simplement que des joueurs en défense vont circuler sur cette relance-là. On va voir là que des joueurs vont décider de circuler à l'appel du joueur là qui est à l'extérieur, qui fait des signes. Voilà, on le voit, il lève la main, donc communication gestuelle, et il appelle les joueurs en disant plus, 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 il demande à des joueurs de venir. Voilà, ce joueur-là, il est très important qu'il communique pour rappeler des joueurs à circuler dans le sens de jeu. On va voir que, effectivement, voilà, comme je viens de le dire, communication verbale et gestuelle, les deux doivent être faits pour que les joueurs puissent voir et entendre. Et on va voir voilà, que cette défense a pu se redispatcher sur la largeur. Ça va rejouer sens de jeu. Et regardez, on est très très dense là sur la relance. Ensuite, quand est-ce que les 3 quarts vont recycler sans s'opposer? Eh bien, tout simplement après un plaquage, notamment sur une phase statique, un ruck, on va voir que là, le plaqueur, pardon, quand il aura fait son boulot de plaqueur, va tout simplement, voilà, on le voit ici, il y a plaquage, il va tout simplement décider de partir dans le sens opposé du jeu. Voilà, il va retourner là d'où vient le ballon. Voilà, tout simplement pour équilibrer. On le voit, il circule ce joueur, il repart là-bas. Il ne s'occupe pas du tout de ce qui va se passer dans le sens de jeu. Là aussi, ici, on va voir que le plaqueur
Une fois qu'il aura fait son boulot, il ne s'intéresse pas du tout au jeu, pas du tout, du tout. Lui, ce qu'il veut, c'est repartir du côté opposé. Là, on va voir aussi à nouveau, on multiplie les exemples pour que vous compreniez bien que une fois que j'ai fait mon boulot de plaqueur, voilà, gros plaquage, là, le joueur, il va complètement partir à l'opposé du jeu pour pouvoir rééquilibrer en cas de changement de sens. Là aussi, deux joueurs ont plaqué. On voit qu'il y a eu plaquage, puis un deuxième plaque. Eh bien, là, c'est flagrant. Le 10 et le 12, eux, pareil, ils ne vont pas du tout s'intéresser à la suite du jeu. Leur obsession, c'est de se replacer sans s'opposer pour rééquilibrer. Pendant ce temps-là, d'autres joueurs, eux, ont pour mission de recharger la zone où c'est en train de jouer, de circuler en tout cas dans la zone où c'est en train de jouer. Voilà, on le voit bien, les joueurs ne sont pas du tout concernés. Vous l'avez donc compris, l'une des missions importantes du plaqueur, que l'on voit ici entouré par un cercle rouge, c'est tout simplement, après d'avoir réussi son plaquage, effectué son plaquage, de se recycler, sens opposé au jeu. Voilà. Et on doit se recycler sur la renversée le plus rapidement possible. Voilà, tout de suite, le plaqueur a fait son boulot, il se replace loin de l'action.